C'est vraiment devenu une ref qui... Ah bon? C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi, j'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Enfin bref, c'est ouf. Enfin bref. Mais vu la... Salutations les gens. Vu la conjonction en fait qu'il y a dans le signe du Verseau, donc le rassemblement d'influences, donc de planètes dans le même signe, donc dans le signe du Verseau, ne serait-ce qu'avec Mercure et le Soleil, tu mets en avant énormément de ton ego et donc de ta science surtout. D'ailleurs, les gens qui ont Mercure en Verseau, j'en ai déjà croisé quelques-uns et souvent en fait ils sont très... Si tu veux en fait, ils occupent beaucoup l'espace quelque part, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont, quand tu vois en fait un Mercure en Verseau être dramatique avec certaines situations, parce qu'il y a des situations que vous balancez, franchement, ça concerne littéralement votre vie privée. Mais vous avez des incompréhensions avec le signe qui est né de la 4e maison. Le signe en fait qui montre que tu es bien et comment tu te sens et comment tu crées, tu inities la vibe intérieurement, à l'extérieur de toi, tu vois. Dis-moi si je m'en aime. Bonjour, que le soleil brille en cette journée nuageuse. Oui, il brille toujours de toutes les façons. Éternellement, l'air de rien, tant qu'il y a des gens qui sont conscients. Salutations à toi, Alexandra, comment est-ce? J'espère que tu vas bien. Je vais pas rester trop longtemps, va falloir que je démarre à 9h20 environ, 25, ouais. Mais c'est toujours un bon moment de passer avec vous. On parlait de Mercure en Verseau. Les gens qui ont Mercure en Verseau dans leur charte, donc ils ont un processus de pensée qui est très très axé sur la science, leur science surtout. La manière dont vous avez de penser sur une chose très très fixée mentalement, tu vois. Donc avec beaucoup de science. Et forcément pour que cette science elle puisse s'extérioriser, il vous faut de l'opposé lion. Parce que vous, souvent, en fait, vous parlez pas beaucoup, mais dès que vous parlez pas beaucoup, c'est que vous êtes en arrière-plan, en train d'analyser le grand plan, le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, ça rappelle un peu le Sagittaire, justement, tu vois, qui met en fait les actions, donc sa vision, les choses qu'il voit aussi, que les gens ont expérimenté en expansion. Lui, le Verseau, il va scientifiser ton bail. Donc ça met, tu parles avec quelqu'un qui a un Mercure en Verseau et que tu le sens très très imposant au niveau de ses idées, tu vois. C'est comme si c'est des gens qui parlent et peu importe ce que tu vas dire, ils ont raison. C'est limite, ils vont te poser une question, ils vont même pas attendre que tu répondes. C'est aussi des gens qui posent des... Mais oui, ça te donne ça forcément. Mais ça te donne des gens... Là, c'est pas juste pour te prouver que ton bail il est faux ou... Non. De les façons... C'est pas pour te prouver que ton bail il est faux, c'est juste en fait, j'avais besoin en fait de sortir ma science, d'extérioriser ma science, d'exprimer ce qui a été imprimé inside et que je vois, tu vois, outside. Parce que c'est un signe qui est yang-yang, donc il va analyser des choses qui existent déjà à l'extérieur de lui. Mais c'est la manière dont il va analyser ça qui fait toute la différence. Hein. Parce qu'il y a une manière très scientifique de t'imposer, de te parler. De certaines... Ouais, parce que parfois on a l'impression qu'il s'impose. T'es en discussion avec, c'est un dialogue. Je peux en placer une. Tu me poses une question, tu fais un monologue. Tu vois, tu peux les voir surtout avec Mars, l'agressivité qu'ils ont. Je commence à dire un truc et tout. Je te pose. Attends, mais moi j'ai une question à vous poser, monsieur. Parce que je doute que vous ayez lu tout le livre, monsieur, et que vous ayez compris, monsieur. Les gens, ils sont comme ça. Alors, ma question, c'est que... parce que vous avez dit que... Et, oh, vas-y, ils sont chiants. Quand j'ai le temps de répondre, toi aussi, je peux avoir un peu d'air? Non, je suis fixé. Toute l'air est concentrée sur moi. Toute l'attention sera sur moi. Ouais, c'est ça, après. Comment tu fais pour gérer l'attention qui est sur toi après? Souvent, tu fais comme le Sagittaire. C'est pour ça qu'on dit que vous avez
Vous avez une facilité en fait à faire certaines choses. Ça me rappelle un peu le Gémeaux dans certains débats ou dans certaines discussions. Le plus gamin en fait ce sera le style genre je t'ai battu à FIFA, je te bats à FIFA, mais tu vas mettre en fait Street Fighter pour me prouver que voilà t'es fort dans quelque chose. Ça fait très lion quand même. Hein. Genre on est en compétition au niveau des idées et tout. On peut communiquer, on peut parler. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'assertivité dans les choses sur lesquelles on vient penser? Est-ce qu'on peut faire preuve de ça aussi, plutôt en fait que d'être égoïste, fixé comme ça, sur sa propre manière de penser en plus le bail, d'une manière très très structurée dans le bail. This is a cold bath. C'est une douche froide souvent. Quand c'est Verseau, c'est souvent froid. C'est Saturne, hein. L'expression que tu vois, c'est le reposer lion. Ils n'ont pas le choix en fait d'équilibrer ça avec ça. Donc tu vois, c'est des gens, ils sont bons aussi dans les débats pour argumenter aussi. Viens, on se fight avec les mots. Des vrais démons là-dedans. Un signe d'air, c'est normal. Mais après, c'est Mercure dans un signe d'air gouverné par un signe qui est relié à la Terre. Donc, il va falloir en fait que ça soit pas juste... comment on appelle ça? Je ressens le bail. On s'en fout de tes ressentis. On s'en fout. On s'en fout parce que c'est les tiennes. On les voit pas. Tu peux même les inventer. Tu sais quoi? Il y a même des signes qui sont là pour les mimer carrément. Pour pouvoir cacher en vrai ce qu'il y a dans le fond. N'est-ce pas, Scorpion? Donc on disait... Tous les signes fixes, ils sont comme ça d'ailleurs. Parce que le cardinal, c'est celui qui crée, qui initie la vibe. Donc, qui a dans l'environnement où il est. Merci à toi, Meda. Mais qu'il a dans l'environnement où il est. L'aspect mutable, c'est des gens, ils sont super mobiles avec le sujet. Et même dans l'élément où ils sont très mobiles. Ils ont plein d'idées, ils ont plein de façons de penser. Ils ont plein de manières de rêver. Ils ont une créativité de fou malade. En parlant des pois sky, tu vois. Donc, et le fixe, lui, la modalité fixe, c'est littéralement en fait l'élément densifié. C'est là où il est le plus fort parce que c'est là où tu le vois, il est concentré. Tu vois. Mais en tout cas, Mercure en Verseau, toujours de bonnes idées, tu vois, pour se relever, jouer le rebelle, après avoir plutôt joué le rebelle, se relever après. Ouais, après la révolution. Parce qu'on a mis ça en action, ton idéal. Ton idée et tout ça là. Il y a des gens, quand tu leur donnes des idées, ils les pratiquent réellement. C'est chaud. Il est comme... Mais frère Kaneket, c'est pas toi qui avais un problème de KI qui faisait partie des incels dernièrement, que j'ai reçu, et ceux qui dorment en MP aussi. Mais je préfère lire les gens qui sont abonnés à moi et qui me donnent un peu de jus. Même un minimum, tu vois. Moi, je sais que pour eux, c'est réel quelque part. Tu vois. Plutôt que de rester à rager. Et à ne pas partager. J'ai Mercure en maison 11, en poisson. C'est grave, docteur. Oui, très grave. Parce que Mercure est en chute. Littéralement dans le signe des poissons. Traditionnellement en débilitation. Une débilitation, c'est un endroit en fait où tu es très inconfortable. Tu peux te mettre en action. Mais dans tous les cas, vu que l'influence est là, elle va quand même se mettre en action. Mercure chute dans le signe des poissons. Ce qui vous donne d'ailleurs un petit plus. C'est le petit côté créativité que tu as, tu vois, dans tes pensées. Oh oui. En plus, ça tombe où ça? Ça tombe dans la maison 11, la maison des nouvelles technologies et des nouvelles sciences aussi. Des sciences, par exemple, ésotériques, donc comme l'astrologie, la tarologie, tout ce qui va parler de logos logique, n'est-ce pas? Donc de langage, de lingua, pour pouvoir se comprendre, tu vois, prendre ce qu'il y a intérieurement, le mettre à l'extérieur afin de le faire voir aux gens. C'est stylé en vrai. Mais en tout cas, c'est ceux qui ont énormément de créativité. Ils arrivent à enchaîner des mots les uns derrière les autres pour te toucher émotionnellement. Et maintenant, Neptune est en bélier. Tes pensées, il va falloir en fait qu'on les voit se cristalliser, les représenter à travers toi en plus, c'est magnifique. Vu comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On dit le petit truc sale aussi. Parce que bon, c'est dans la maison 11. Hein. Une maison de type fixe sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, ce serait bien pour toi de broadcaster un peu, tu vois, ta croyance. Ah, si tu veux qu'elle existe.
Que tu te sentes pas en fait toute seule dans ton coin à penser ce genre de bail-là, à croire ce genre de pensée-là, même carrément. Alors, ce que tu as dit la dernière fois, c'est vrai. Je disais que tu... Non, parce que moi, la première fois que tu viens, la manière dont tu viens, je vois tout de suite qui tu es. Tu vois le délire? Donc les trolls qui viennent ensuite, tu vois... je sais que vous avez grillé en fait qu'il y a un truc qui est vrai. Il va falloir revenir avec un faux compte certainement. Je déteste les gens qui font ça, c'est un truc de malade. Même si j'arrive à comprendre les gens qui font ça aussi, bien sûr. La timidité, le fait de s'être fait griller officiellement, tu vois. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'en arrière-plan, ça me montre des gens en fait que je ne suis pas. Ça, on te dit que les gens qui sont autour de toi, ils correspondent à au moins 1/5 de qui tu es. Ouais, peut-être un pourcentage si jamais ils sont venus. Mais habituellement, quand vous venez, je sais très bien pourquoi vous venez. Surtout quand je me mets à broadcaster, tu vois, mes expériences. Je trouve ça marrant. Mais bon, tu sais, hein, mes trolls finissent par m'aimer tôt ou tard. Parfois même, ça a commencé par de l'amour. Mais c'est bizarre quand c'est des mecs, putain! Ça fait... tu sais ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle d'incel et tout. Pour essayer de vous sortir en fait de la cellule où vous êtes. Où votre intensité, venue de la négation, de haine, de la négation, je vais pas en rajouter parce que bon... habituellement, c'est là que les gens, ils... voilà, tu vois, par exemple, ils font faire des puzzles et tout ça. C'est chiant. Mais la lune étant en Gémeaux, c'est un peu normal. Avec le trigone qu'il y a avec Pluton en Verseau, ouais, c'est normal, carrément. Il y a des mots qui peuvent partir, tu vois, qui peuvent réveiller en fait certaines zones profondes en soi. Des zones plutoniennes, tu sais, celles qu'on ne veut pas voir. Regarde où tu as le signe du Verseau qui tombe dans ta charte. Ça explique trop de choses. En plus, la lune là est en Gémeaux, donc t'as besoin de quoi? D'infos, d'informer, d'information. Quand tu mets cette pensée sur la bleue tabac, ouais, tu vois, et tu la vois s'activer, se réaliser. Il y a une satisfaction là-dedans, mais c'est souvent en fait la Vierge qui peut voir ça. La Vierge, Verseau, c'est la même connerie. Quand on parle de Mercure en Verseau, eux, ils peuvent se permettre de jouer du sarcasme, de venir insulter en fait même ta science en prouvant justement qu'elle est fausse. Mais après, c'est le problème. Tu vas prouver avec quel matos tu vas neutraliser si jamais ce n'est le tien, celui sur lequel tu es fixé. Donc, tu es supposé venir apporter des solutions au tien. Il me semble que c'est comme ça que ça se passe normalement quand on rend le bail pratique. Mais après, quand c'est du Mercure en Verseau, tu peux pardonner ça facilement parce que tu te dis, oh, bon, vas-y, il a mis un truc là et tout. Par contre, nous, quand on met en tant que Vierge, ou même les Mercure en Vierge, quand tu mets quelque chose sur la table, le bail est tellement pratique, il est tellement puissant, il est tellement dans le réel élémentaire garçon, que tu ramènes pas des preuves, pas des faits seulement, tu ramènes juste du vrai. Normalement, c'est ton opposé poisson qui t'apprend cette leçon. J'espère que tu l'as apprise quand même. Verseau dans la maison 9, donc beaucoup d'éveil de conscience sur la manière dont tu explores le bail, dont tu pars en voyage, les choses que tu vois, que tu reçois aussi, mais que tu extériorises car elle est mon feu. Dans cette maison-là, la maison, on étudie énormément de bail. Et pas, on parle pas en fait de petite éducation, je sais apprendre à compter, je connais les lettres de l'alphabet, non. On parle de choses et de sciences beaucoup plus grandes, beaucoup plus hautes. C'est pour ça que tu étudies le bail. Et justement, toi, la manière dont tu vas étudier le bail, c'est du Verseau dans le bail, donc très fixé pour toi-même, pour ta santé mentale, ouais. Et sur ce, moi je dois y aller. C'était cérémonial master, troubadour, désastre. Un vrai désastre lorsque tu connais Bon, on le fait avec beaucoup de talent et de dons. C'est normal, j'ai Verseau dans la deuxième maison. Ah oui, ils aiment ça d'ailleurs. Mais ils aiment se mentir à eux-mêmes. C'est la Vierge, je peux pas lui donner du jus, t'es malade ou quoi? En plus, il a ça en Capricorne. Ça donne envie quelque part, mais... fuck ça. Il a raison sur trop de bail. Il y a Pluton en Verseau en plus, il a pim pointé, tu vois, finger pointé, trop de bail, il a doigté le truc, marche avant, marche arrière. Bon, ok les gens? Alors sinon, regarde, mais
pourquoi vous me dites ça? Nous sommes pareils, nous sommes des vierges. Non, on n'est pas pareil, je t'ai dit. Ah, c'est toi la vierge incel. Mais ça n'existe pas, j'ai dit dans le 360, vous n'existez pas, vous êtes trop confinés sur vous-même, tu vois, avec des problèmes de femelles, parfois, et souvent même. C'est là que ça vous a mis d'ailleurs dans cet endroit-là, en PLS, émotionnellement. Regarde juste à Mama, et puis respecte ensuite, ce qui est respectable. Ne sois pas un mot pour cause. C'est des mecs qui sont très... Ah, mais tu me ressembles, donc forcément on est de la même famille. Fais attention à ça. Les gens qui sont trop familles, ben ouais. D'ailleurs, je pense au cancer aussi parce qu'ils ont une nature quand même à te mettre dans une position d'incel, d'attirer même des incels. Pourquoi les incels? Parce qu'en fait, c'est des perdus émotionnellement et le cancer, lui, c'est pinpointé où tu te trouves émotionnellement pour te ramener sur le bord du rivage ou t'enfoncer un peu loin dans ton mirage. Après, bon, ok. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Oh. Une vierge incel. Des vierges... Enfin, non, ciao, peace les gens, regarde, j'allais donner des conseils à des trolls, c'est où?